Shalom, shalom bien-aimés. Je vous salue tous dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce du Tout-Puissant vous comble partout où vous suivez notre émission, l'émission Voici l'agneau, avec le serviteur de Dieu, le pasteur Alain Kabeya, depuis la ville de Pointe-Noire. Que la grâce de Dieu Tout-Puissant comble vos familles en cette fin d'année, que Dieu vous protège abondamment. Mes frères et sœurs, si je viens encore une fois chez vous aujourd'hui, c'est pour partager avec vous ce petit message. J'appelle un petit message parce que c'est une exhortation à la prise de conscience, une exhortation à une véritable vie, une vie qui démontre la gloire de Dieu, une vie qui démontre cet amour de Dieu dans tout ce que nous faisons et dans tout ce que nous sommes. Le thème sur lequel nous allons développer en ce jour est intitulé « Ce que tu caches ». Ce que tu caches. C'est ça le petit thème sur lequel nous allons partager. Voilà pourquoi je vais vous demander avec main sur cœur de pouvoir nous écouter religieusement, parce que je sais que Dieu va te parler. Et je sais que quand le Seigneur envoie sa parole, il nous envoie pour nous aider. Il nous envoie pour nous ouvrir les yeux. Parfois, là où on était en train de nous perdre. Parfois pour nous ouvrir l'entendement, là où nous étions insensibles à certaines choses, ou certaines choses nous ne comprenions pas le véritable sens de cela. Voilà pourquoi nous allons partager ce petit thème. Ce que tu caches, ce que tu caches. Mes frères, la vie est faite de secrets. Beaucoup de secrets que certains gardent jalousement. Certains secrets pour lesquels on a fait peut-être des pactes et des alliances. On t'a dit ne dis jamais, ne fais jamais cela. Il y a certains secrets qui nous sont tellement bénéfiques aujourd'hui parce que cela nous amène à une certaine force, même spirituelle. Voilà pourquoi vous voyez dans la Bible l'histoire d'un homme appelé Samson. Les succès de Samson étaient basés sur ce que Samson cachait. Le secret de Samson était basé sur l'alliance que Dieu avait tissée avec lui. Et que cette alliance-là, Dieu lui avait donné certains interdits ou certaines interdictions. Et la meilleure façon de se maintenir dans la force, de se maintenir dans ce qu'il était en train de faire, c'était de garder le secret du fait qu'on ne devait jamais couper ses cheveux. Oui, bien sûr, c'est un secret qu'on a toujours encouragé les enfants de Dieu de vivre à un moment donné caché. C'est comme dans le monde on dit, toute vérité n'est pas bonne à dire. Il y a des choses pour lesquelles aujourd'hui, je sais que si je les dis, c'est fini. Vous savez, même nous les hommes de Dieu, nous sommes souvent des dépositaires de beaucoup de secrets. Beaucoup de secrets de couples, beaucoup de secrets de famille. Et aujourd'hui, même si on met des armes, même si je suis menacé, en me disant, divulgue ces secrets-là, je préférerais encore mourir avec le secret de quelqu'un, d'un couple, que de divulguer. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui, il y a des secrets
Les États ont leurs secrets. Les couples ont leurs secrets. Les entreprises ont leurs secrets. Voilà pourquoi nous avons besoin toujours de gens de tout autour de nous, des gens de confiance. Des gens de confiance, parfois quand tu lui dis, quand tu lui partages un secret, il peut toujours le partager. Vous savez, nous sommes dans un monde aujourd'hui où te trahir est facile. Te trahir est facile. Et qu'est-ce qu'on utilisera comme arme pour te trahir? Ce sont tes secrets. Le secret que tu as donné à quelqu'un parce que vous étiez amis, bien-aimés dans le Seigneur. Le même secret que tu donnes à quelqu'un en qui tu fais tellement confiance peuvent demain se retourner contre toi lorsque vous aurez des problèmes. Voilà pourquoi j'aime toujours dire que dans la vie, fais attention avec les intimes, les gens que tu appelles intimes. Parfois, il y a des gens aujourd'hui qui peuvent te trahir, mais il va utiliser quelle arme? Les secrets que tu lui avais divulgués autrefois, quand vous étiez des intimes. Demain, ça va se retourner contre toi et tu te diras, mais pourquoi ça m'est arrivé? Mes frères, Dieu nous demande la sagesse. Mes soeurs, ma soeur, Dieu te demande la sagesse et la sagesse dans tout ce que tu fais et la sagesse dans tout ce que tu es en train de faire. Mais je ne veux pas évoluer dans cet aspect de secret. C'est que tu caches. Je vais aborder un autre aspect. Nous allons dans la Bible. Deuxième livre de Rois, 2 Rois, chapitre 2, à partir du verset 5, je vais lire jusqu'au verset 3. 2 Rois, chapitre 5, verset 1 à 3, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa femme, à sa maîtresse plutôt, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Amen. Si, la Bible dit, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Bien-aimé, une histoire biblique. Parfois, chaque fois que je tombe sur ce passage, le Seigneur me parle beaucoup de choses. Voilà pourquoi j'étais en train de méditer un peu un jour quand Dieu me donne ce message sur ce que tu caches. Ce que tu caches, cela veut dire derrière le masque qu'on voit, derrière l'apparence qu'on voit, derrière ce que tu affiches, qu'est-ce qui se cache derrière? Derrière le masque, derrière les apparences, aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train de mourir à petit feu. Beaucoup d'enfants de Dieu sont en train de se détruire eux-mêmes. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont en train de vivre des expériences qui n'est pas dignes pour un enfant de Dieu. La Bible dit qu'il y avait un homme nommé Naaman. D'abord, je commencerai, Naaman n'était pas juif. Il était un Syrien. Un Syrien, mais la Bible déclare que cet homme était tellement fort. Cet homme qui était chef de l'armée jouissait d'une grande faveur, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Voilà un homme qui jouit de la faveur. Je prie aussi aujourd'hui pour toi qui me suis, que tu puisses jouir de la faveur de quelqu'un. Vous savez, on peut être intelligent, on peut connaître le boulot,
mais on n'avance pas, notre vie ne réussit pas. Pourquoi? Parce qu'on est tombé dans la disgrâce. Parce qu'on n'arrive pas. On n'arrive pas à trouver grâce devant quelqu'un. Tu peux bien avoir le mérite. Tu peux bien avoir le mérite. Mais ce qui te trahit parfois, c'est le fait que tu ne jouis pas de cette faveur-là. La faveur, c'est la grâce. Tu ne trouves pas grâce. Quelqu'un peut t'apprécier de loin, mais dès que tu t'approches de lui, il te rejette facilement. Malgré tout ce que tu peux démontrer comme intelligence, comme sagesse, comme capacité. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui souffrent, comme toi qui es en train de me suivre. Tu ne souffres pas parce que tu n'es pas courageux. Tu ne souffres pas parce que tu ne toques pas des portes. Mais tu souffres parce que tu n'as pas trouvé grâce. Voilà pourquoi, même dans le monde satanique, nous sommes, personnellement, je travaille à Pointe-Noire. Pointe-Noire, c'est une ville réputée, une ville des sirènes. Une fille peut te sortir. Elle n'a rien. Elle ne vaut aussi rien. Mais elle va juste derrière chez une maman, chez un papa qui travaille avec les sirènes. On la lave. Et demain, elle se présente quelque part. On lui ouvre les portes. Elle va dans la grandeur. Je veux que tu puisses aussi trouver grâce devant ton chef. Que tu trouves grâce partout où tu as déposé les dossiers. Mon frère, ma soeur, la bénédiction dépend aussi de la manière de trouver grâce dans ce monde. Ton élévation dépend aussi de la manière dont tu trouves grâce dans ce monde. Vous savez qu'il y a de ces gens-là, ton nom peut se retrouver sur la table de ton chef pour une promotion. En barre, il n'y a que ton nom qui a toujours eu des problèmes. Il n'y a que toi qui as toujours eu des problèmes. Pose-toi la question, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi je n'arrive pas à trouver grâce? Pourquoi je n'arrive pas à trouver grâce? Voilà un homme qui avait des capacités. Mais en plus des capacités qu'il avait, mais c'était un homme qui trouvait grâce au devant de son chef. Un homme qui trouvait grâce. Un homme qui trouvait de la faveur. Cet homme fort, cet homme vaillant. Je veux parler à une femme intelligente, une femme sage, une femme belle. Tu as la beauté. Mais ce qui te manque, c'est la faveur. C'est la grâce. Tika nzambe nanga ya sukola yo. Nzambe nanga ya chayo lupemba. Bisika nyon sozolanda biso. Que partout tu te pointeras, que tu trouves grâce. Vous savez, je partageais avec une sœur. Une sœur qui était dans un foyer. Elle me dit, papa, j'ai commencé avec mon mari, ça fait longtemps, on a commencé sur les bancs de l'école. Jusqu'à aujourd'hui, on a plus de 15 ans de relations, on est dans notre foyer. Du jour au lendemain, mon mari ne me sentait plus. Moi, je parle autre chose, mon mari me répond autre chose. Je peux dire quelque chose qui est bien pour nous, mais mon mari me répond toujours d'une manière sèche. Incompréhension sur incompréhension. Problème sur problème. Jusqu'à ce qu'il y ait eu le feu dans notre maison. Ma soeur, mon frère, et ma soeur, mon frère, partout, n'importe où tu peux être, où tu te rends compte qu'il y a des problèmes qui s'élèvent, mais tu regardes, quand tu regardes avec l'œil spirituel, tu discernes, tu trouves que tu n'as pas de problème. Tu trouves qu'il n'y a aucun problème sur lequel vous êtes en train de vous disputer. Mais mes frères et sœurs, la sœur me dit qu'on a eu des problèmes pendant une année. Je suis porté jusqu'au jour du jour au lendemain. Mon mari ne mangeait plus chez moi. Mon mari commence à sortir dehors. Il me dit, c'est alors que j'ai pris conscience de chercher l'Éternel. Ma sœur, chercher l'Éternel, c'est la clé pour toi de sortir de certaines situations. Le Seigneur m'envoie avec cette parole
pour te dire une chose. Oui, ce que tu caches aujourd'hui peut te détruire, peut détruire ta destinée. La sœur me dit, tout ce qui s'est passé dans ma maison, j'ai caché. J'ai caché à mes parents. J'ai caché à mes amis. Parce que ça ne valait pas aussi la peine que je parle à mes amis. Mais du moins, le Seigneur m'a fait grâce de connaître, de le connaître. J'ai commencé à prier. L'église dans laquelle je pars, j'ai partagé mon problème avec le pasteur. Et le pasteur me dit, maman, je suis en train de voir ton mari attaché comme une chèvre à un arbre. Tout ce qu'on lui dit de faire, il le fait. C'est quelqu'un qui est manipulé. À part lui, mais je te vois toi. Je te vois avec une image, mais ce n'est pas ton image. On t'a fait porter une image comme d'une vieille femme. On t'a fait porter une image comme d'une femme médiocre. Même ta voix a été trafiquée. Tout ce que tu dis de bon, quand tu le parles, ton mari écoute autre chose. L'objectif de tout ça, c'est de vous diviser. Mais quand je demande au Seigneur, qui est à la base de ça, le Seigneur me montre une fille du nom de X. Tu la connais? Il me dit, oui, je la connais. La sœur me dit, papa, la fille en question, c'était une fille avec laquelle on avait étudié dans le temps. C'était une copine à moi, mais on ne se fréquentait plus, ça faisait des années. Voilà comment cette copine a eu à trafiquer l'esprit de mon mari, trafiquer l'esprit de même mon esprit à moi. Elle avait profité un jour qu'on s'était rendu à une fête d'amis. Ils ont fait des contacts avec mon mari. Un jour, elle est venue à la maison, pendant au moins 1 mois, 2 mois, ils nous fréquentaient. Elle a profité de faire ce qu'elle avait fait. Ma soeur, toi qui m'écoutes, je sais que tu souffres. Tu souffres intérieurement par rapport aux choses que tu vois dans ta vie. Tu souffres intérieurement par rapport aux réalités que tu es en train de voir dans ton foyer. Mais le Seigneur me dit de te dire, ouvre-toi. Le temps est arrivé de t'ouvrir. Il n'est pas encore trop tard. Le Seigneur t'aime. Et le Seigneur a besoin de toi. Tu as fait tellement beaucoup de bien aux gens et à Dieu que Dieu ne te laissera pas. Dieu ne t'abandonnera pas. Et il ne t'a pas aussi abandonné. Elle me dit, papa, le pasteur a commencé à prier avec moi. Plus on prie, plus les choses s'aggravaient. Plus on prie, plus les choses s'aggravaient. C'est alors qu'une amie est venue me parler de toi. Papa, ça ne va pas. Pendant qu'on parle, mon mari a même démissionné de son travail pour voyager. Il a quitté Pointe-Noire pour voyager, aller ailleurs. Pasteur, je ne sais pas ce que je fais. Mais bien aimé, on a commencé à prier. On a commencé à prier avec ma maman. Un jour, on a fini de prier. Quelques minutes après, c'est le gars qui appelle en lui disant, ma femme, j'ai besoin de parler avec toi. Après presque 3 ans, il n'avait jamais appelé ma femme. Ma femme, est-ce que je peux parler avec toi? Il y a quelque chose que je suis en train de sentir. On dirait c'est un rêve. Je me réveille d'un rêve. Bien-aimé,
pendant qu'on parle là, Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce. Tout est redevenu en ordre. Et la femme l'a même rejoint là où il est parti. Mais bien aimé, dans la vie, on peut te trafiquer, on peut t'envoûter, on peut te détruire. Voilà pourquoi un homme qui veut aller loin, c'est un homme qui fait attention avec des signes. Les signes que tu vois dans ta vie, les signes que tu remarques dans ta vie. La négligence de certaines choses vont amener ta vie à la perdition. La négligence de certains signes vont amener ta vie à la perdition. Je répète, je dis, Dieu t'aime. Pourquoi tu ne trouves plus grâce au devant de ton mari? Souvent quand tu lui demandais, il te donnait l'argent facilement. Il aidait ta famille facilement. Mais depuis un moment donné, tu sens que son cœur est fermé. Tu sens qu'il est devenu très dur avec toi. Tu étais très bien avec ton chef au travail, mon papa, ma soeur. Mais depuis un certain temps, tu sens que ta vie, les relations ne vont plus bien. Il y a quelque chose. Et le Seigneur me dit qu'aujourd'hui, le temps est arrivé pour que ce masque-là tombe. Et tu dois connaître la vérité. Voilà pourquoi la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est ce qui se passe dans le monde des esprits. Qu'est-ce qui se passe spirituellement? Qu'est-ce qui se passe dans ta maison? Qu'est-ce qui se passe dans votre entreprise? Qu'est-ce qui se passe dans votre bureau? Qu'est-ce qui se passe entre toi et ton fiancé? Qu'est-ce qui se passe entre toi et ton enfant? Tu étais bien avec ton enfant. Mais depuis un temps, tu sens que ton enfant ne te supporte plus. Tu es tombé dans la disgrâce. Qu'est-ce qui est arrivé? Naaman était un homme fort. Mais c'était un homme qui jouissait de la faveur. Laisse que mon Dieu fasse que tu puisses jouir des faveurs de tes supérieurs. Que mon Dieu puisse faire que tu puisses trouver grâce devant tes supérieurs. Bien-aimé, j'évolue. La Bible dit, Naaman était un homme fort. Mais cet homme fort était lépreux, avait la lèpre sur lui. Mais une lèpre qui le cachait. Une lèpre qu'il cachait. Les gens le voyaient du dehors. Notre chef, un vaillant. Comme toi aussi qui me suis. Les gens t'apprécient. Derrière ton apparence. Ah, ces pasteurs-là parlent bien. Mais derrière le masque. Cet homme-là s'habille bien. Mais derrière le masque. Cette femme-là est heureuse dans son foyer. Oui, les gens voient l'extérieur. Le bonheur n'est pas dans l'apparence, mais le bonheur est dans ce qu'on vide à l'intérieur. Le bonheur n'est pas dans ce qu'on donne comme image. Vous savez, aujourd'hui, on est dans un monde où les gens travaillent beaucoup avec l'image. Même les églises, hein, on travaille beaucoup avec l'image. L'image des publicités, des témoignages, tout ça pour amener les gens, attirer les gens. Mais le problème, ce n'est pas ce qu'on voit, mais le problème, c'est dans les fins fonds. Votre église est basée sur quoi? Votre vie est basée sur quoi? Votre mariage est basé sur quoi? Il y a certains mariages qui sont basés sur la fausseté, sur le mensonge. Voilà pourquoi j'aimerais bientôt là aborder avec toi encore, entrer un peu en profondeur sur ce thème. Ce que tu caches te détruit. Ce que tu caches t'amènera à la ruine. Le temps est arrivé de t'ouvrir. T'ouvrir à un homme de Dieu. T'ouvrir à Dieu. Tu as tellement protégé ton mari. Tu as tellement protégé ta femme. Mais mon frère, ma soeur, je n'aimerais pas. Et le Seigneur ne le veut pas. Le Seigneur ne veut pas te perdre. Il y a toujours une solution à tous les problèmes. Voilà pourquoi la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Je veux que Dieu te donne le repos. Dans ton foyer, que Dieu te donne le repos. Dans ta vie, que Dieu te donne le repos. Dans tout ce que tu fais, que Dieu te donne le repos. Et bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de Dieu Tout-Puissant vous comble partout où vous nous avez suivis. Que tu trouves grâce
je vais prier pour un homme, pour une femme qui est tombé dans la disgrâce quelque part. Par cette petite exhortation, que Dieu te bénisse, que vos relations soient restaurées, que votre relation soit restaurée, que la confiance que tu as perdue soit restaurée. Tu as perdu confiance. Tu as perdu confiance devant les amis. Tu as perdu confiance devant quelqu'un. Vous aviez commencé bien les démarches. À un moment donné, il n'y a plus de confiance. Et d'ailleurs, il n'y a plus de contact. Si tu crois en Dieu, tu verras un miracle. Le contact va être renoué et Dieu va te bénir. Je vais prier. Seigneur notre Dieu, Père céleste, je recommande le bien-aimé qui nous a suivis. Papa, laisse que ta grâce, que ta miséricorde se manifeste dans sa vie. Tout ce qu'on a fait sur lui, tout envoûtement sur lui, soit anéanti au nom de Jésus-Christ. Mon Seigneur, mon roi, laisse que la faveur divine fasse qu'il puisse aussi trouver faveur partout où il va. Tout ce qu'on a fait sur sa figure, ses mains, ses dossiers, j'ai détruit toute forme d'envoûtement. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, libère-le de toute forme de manipulation spirituelle. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu te bénisse, que la grâce et la faveur divine comblent ta vie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était votre âme serviteur, le révérend apôtre Alain Kabea. Ciao.